Et yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens: par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 14 septembre, direction Saint-Cloud pour le prix peut-être. Plat 2000 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Ce Quintet est ouvert et on va voir ça ensemble. Petit retour sur les Quintets du dimanche 12 et du lundi 13 septembre, c'était des Quintets à l'envers. Et pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce mois de septembre il monte à 8388 € de gains et au total depuis le mois d'octobre on a atteint la somme de 158 540 € de gains. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet: par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Kochenko. Il reste sur 7 échecs consécutifs. Là, on a surtout besoin qu'il nous rassure. Et on écoute Didier Prodhomme. Kochenko n'a pu s'illustrer ces derniers temps. Il ne s'est pas adapté aux 1600 mètres de la ligne droite de Deauville. Il n'était pas de plus dans le bon wagon ce jour-là. Et dernièrement, il était très difficile de revenir de l'arrière-garde. Bref, ses plus récentes sorties sont à relativiser. Le matin, il donne satisfaction. Avec ce petit numéro de corde, il faudra compter sur un bon parcours. Le numéro 2, Ficelle du Houlet. Elle n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de la compétition, mais elle a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Elle est à l'aise sur cet hippodrome, donc attention à elle. Et on n'a pas les commentaires de son entraîneur. Le numéro 3, Episodia. Elle aussi n'est pas un modèle de régularité, même si son dernier échec comporte quand même des excuses. Elle va tenter du coup de remettre les pendules à l'heure. On écoute Henri-Alex Pantal. En dernier lieu à Clairefontaine, dans le Quintet du 16 août, cela s'est mal passé. Elle avait un mauvais numéro dans les stalles de départ et c'est une course à effacer. J'espère qu'elle va se racheter. Le numéro 4, Shamsabad. Il est confirmé à ce niveau, il est plutôt régulier dans l'ensemble. Réhabilitation en vue. Et on écoute Didier Prodhomme. L'autre jour, il a été un peu trop vite au goût de son jockey et il a logiquement payé pour finir. Le matin, à l'entraînement, il est égal à lui-même. Il n'a certainement plus trop de marge de manœuvre sur l'échelle des valeurs, mais a l'avantage de pouvoir se monter bien placé et fait très bien Saint-Cloud. Le numéro 5, Palus Argenteus. Il est en forme, il a remporté sa dernière course. Il a fait ses preuves du coup au niveau qui nous intéresse. Il sera raccourci pour l'occasion, mais il peut faire mal. Et on écoute Christophe Escuder. Je ne peux rien lui reprocher. Il donne toujours son meilleur en compétition, comme il a pu encore le démontrer en dernier lieu à Clairefontaine. Il est toujours en parfaite condition, et bien que la distance soit peut-être un peu courte, je compte sur les pluies annoncées en début de semaine. Avec un terrain assoupli, il a les moyens de lutter pour les premières places. Le numéro 6, Go With The Wind. Il effectue sa rentrée, on ne l'a pas revu depuis le mois d'avril. Mais attention, il est pétri de qualité, il est confirmé à ce niveau, il a déjà brillé sur ce parcours. Et malgré cette rentrée, il peut en étonner plus d'un. Et on écoute Jean-Pierre Gauvin. Sa rentrée a été différée de quelques jours à cause d'un petit souci qui est vite rentré dans l'ordre. Il a eu droit à des vacances à la fin du printemps suite à un hiver bien rempli. Ici, c'est une rentrée et bien qu'ayant du travail derrière lui, il manquera certainement de compétition. De plus, il ne trouvera pas le terrain très souple qu'il aime. Avant le coup, cela me paraît compliqué. Le numéro 7, Miss Believe. Elle a la pêche, elle a remporté ses deux dernières courses. Elle excelle sur cette distance, elle va défendre chèrement ses chances. Et on écoute Jean-Pierre Gauvin. Suite à ces deux derniers succès, on tente l'aventure dans ce Quintet, même si la donne change sans la décharge d'une apprentie et la pénalisation prise dernièrement, mais sur sa lancée, on y va. Elle est restée en belle condition et évoluera sur une distance et un terrain dans ses cordes. Bien que nanti d'un mauvais numéro de corde, on effectue le déplacement avec des ambitions.
Le numéro 8, Aquastar. Ses 3 dernières sorties sont excellentes. Bon, il restait sur un échec à ce niveau, mais son entourage profite de sa grande forme pour retenter à ce niveau. Là, il est piloté par Stéphane Pasquier. Il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route. Et on n'a pas les commentaires de son entraîneur. Le numéro 9, Ridwan. Son premier quintet s'est soldé par une 8e place, mais il a dévoilé un certain potentiel, et on connaît bien la réussite de la Kazakh Aga Khan. Dans ce quintet ouvert, c'est l'une des nombreuses possibilités de ce mardi. Et on écoute Michael Delzangle. Je trouve que pour son premier essai dans cette catégorie, il a bien tenu sa partie, échouant de peu pour un meilleur classement. On a le sentiment qu'il sera plus à son affaire avec les 200 mètres supplémentaires, et si la piste venait à s'assouplir, ce ne serait qu'un avantage. Il semble bien situé au poids, et avec un bon parcours, il paraît en mesure de finir à l'arrivée. Le numéro 10, Ali Henry, ce spécialiste de la PSF, mais aussi bien connu au niveau qui nous intéresse, revient sur une piste en gazon. C'est une surface sur laquelle il reste sur 7 échecs, et du coup, d'autres chevaux nous apportent quand même de plus solides garanties. Et on écoute Didier Prodhomme. Ali Henry court bien ces derniers temps sur la fibrée. Dernièrement, avec un meilleur numéro de cordes, il aurait fini parmi les 3 premiers. On l'aligne mardi, cet amateur de PSF, pour le garder dans le rythme des courses. Sans pour autant, évidemment, se priver d'un éventuel bon résultat, d'autant qu'il a l'avantage d'avoir tiré un bon numéro de corde. Le numéro 11, Big Tamaya. Elle fait toutes ses courses actuellement, mais à moindre niveau. Elle reste sur une victoire dans un réclamé à la test. Elle monte ici de catégorie, mais sur sa forme, on doit lui accorder une note de méfiance. Et on écoute Alexandre Fracas. Elle a rempli son contrat en gagnant son réclamé. Elle monte de catégorie, mais sur sa forme, tout est possible. À l'issue d'un bon parcours, je ne serais pas surpris si elle terminait dans les 5 premiers. Comme on raccourcit un peu la distance, on va essayer de la monter un peu plus près. Il faut qu'il y ait du rythme pour qu'elle ne tire pas. Elle aurait été mieux en terrain bien souple. Le numéro 12, Tara. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Elle a déjà fait ses preuves à ce niveau, mais comme d'habitude avec elle, ce sera tout ou rien. Et on écoute Yann Lerner. Dernièrement, son résultat ne reflète pas du tout sa valeur. Elle n'a pas eu un bon déroulement de course, et elle a joué de malchance. Il faut la reprendre, car elle n'a plus à prouver sa compétitivité à cette valeur, et sera plus à son affaire sur ce tracé. Maintenant, on ne souhaite pas la présenter sur une piste trop légère, j'espère que les pluies annoncées ce week-end seront bien présentes. Le numéro 13, Prince Anodin. Mieux vaut ne pas le condamner sur son dernier échec. Avant ça, il faisait toutes ses courses, notamment son avant-dernière sortie, un 3e d'un quintet. Il y a de la revanche dans l'air. Et on écoute Antoine de Watrigan. La dernière fois, il n'a pas pu se mettre en évidence car il n'avait pas suffisamment récupéré de sa sortie précédente. Je l'ai supplémenté car je n'ai pas d'autres courses. C'est un engagement valable pour lui, c'est un lot dans ses cordes. Il a déjà participé à l'arrivée d'un quintet cet été à la test. Le numéro 14, El Magnifico. Après 8 échecs consécutifs, il vient enfin de remettre les pendules à l'heure. Bon, il faut dire que ces nombreux échecs lui ont permis de retrouver une situation sur l'échelle des valeurs qui lui laisse désormais toutes ses chances. Donc, confirmation attendue. Et on écoute David Smaga. El Magnifico vient de renouer avec le cours de ses bons résultats dernièrement. Étant désormais revenu à une situation sur l'échelle des valeurs plus favorable, il devrait en toute logique confirmer la belle impression qu'il vient de laisser. Le numéro 15, Wood City, entraîné par le très muet, le discret, l'aphasique Fabrice Vermeulen, il a prouvé qu'il demeurait compétitif à ce niveau. Bon, sans non plus dévoiler une énorme marge, mais attention, c'est encore une possibilité dans ce quintet ouvert. Et bon, bien sûr, on aura, comme d'habitude avec Vermeulen, pas de commentaires, rien à signaler avec lui, il nous dira rien du tout en fait. Le numéro 16, Darendi. Et on continue la série des entraîneurs muets avec Alain de Royer-Dupré qui ne nous lâchera aucune info sur son cheval. Mais alors rien du tout, il va rien nous lâcher. Oui, il y a certains entraîneurs qui ne font aucun effort pour les parieurs. Et malheureusement, c'est comme ça. Bon, on revient à Darendi, c'est une rentrée après castration pour Darendi. Et du coup, on a des doutes sur sa condition physique. Ce sera donc une question de feeling. Le pronostic, ça donne 5, 14, 8, 7, 6, 4, 2,
13, cheval de complément le 9, si jamais un autre nom partant et ça peut arriver. Le 15, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau yo-yo total VIP, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.